l'âge d'or des gladiateurs ont atteint leur apogée sous l'Empire, surtout sous les règnes des empereurs tels que Auguste, Néron et Commode. Bien que les combats aient toujours été populaires, ils ont connu des pics d'activité lors de festivals ou d'événements spéciaux. La construction de grands amphithéâtres, comme le Colisée inauguré en 80 après Jésus-Christ, a également contribué à l'augmentation des combats. Avec la montée du christianisme et des changements sociaux, les combats de gladiateurs ont commencé à décliner, devenant moins fréquents et finalement interdits au début du 5e siècle. Cette période d'apogée a laissé un héritage durable dans la culture romaine et continue d'influencer la manière dont nous percevons les gladiateurs aujourd'hui. Voici le premier combattant, le Spartan, prêt à combattre dans l'arène. Analysez ce physique sec et musclé, typique d'un combattant moyen de l'époque romaine. Pour une taille de 1,65 m, vif, agile et agressif, ce combattant nommé Brictor est prêt à tout pour s'imposer face à n'importe quel adversaire. Voici maintenant le deuxième combattant, le gladiateur, prêt à combattre dans l'arène, plus grand et plus lourd que la moyenne de l'époque romaine, 1,80 m pour 84 kg, soumis à un entraînement rigoureux et des règles strictes. Ce gladiateur nommé Réblac a pour qualité force mentale, force physique et discipline, ce qui en fait un combattant redoutable. Passons donc au combat. Après cette victoire du gladiateur, voici maintenant le prisonnier géant. Force physique accrue, agressif, et une taille hors norme, dépassant les 1,90 m et plus de 100 kg. Ce combattant était souvent très intimidant. Bien que ces combattants n'étaient pas courants, ils faisaient parfois l'objet de récits et de légendes dans la culture romaine.
combats de gladiateurs dans l'Antiquité romaine se terminaient généralement de plusieurs manières, souvent en fonction des circonstances du combat et des décisions des spectateurs ou des autorités. Dans de nombreux cas, un combat se terminait par la mort d'un des gladiateurs. La décision de tuer ou d'épargner un combattant dépendait souvent de l'humeur des spectateurs et du résultat du combat. Les combats de gladiateurs étaient des spectacles complexes, marqués par la bravoure, la violence et la décision de la foule, témoignant de la culture et des valeurs de la Rome antique.